Radio BS. Votre première web radio. Budget Sud. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Dans un premier temps, c'est une personne qui travaille encore aux eaux et forêts et qui avait repéré dans la forêt de Rotonne des vestiges de tranchées qui avaient servi de lieu d'entraînement pour le 133. Et donc cette personne en a fait part à la municipalité précédente. Et Philippe Rodriguez a été très intéressé par justement ce qui avait été retrouvé dans cette forêt, qui ne s'était jamais perdu du reste, et donc a pensé que, étant donné qu'on allait arriver, c'était en 2013, et il a pensé que, étant donné qu'on allait arriver dans la période de commémoration de 14-18, qu'il fallait s'intéresser pour reprendre toute cette commémoration sur la ville de Belay, qui avait donc abrité le 133. Un régiment qui a perdu malheureusement, je crois, près de 3000 hommes pendant cette grande guerre. Donc l'histoire, c'est Philippe Rodriguez qui l'a introduite pour 2014. Il avait entrepris un dossier de demande pour essayer de faire labelliser et essayer de mettre en relief un petit peu plus ces sentiers sur la forêt de Rotonne. Bon, la municipalité que nous sommes actuellement donc est arrivée, on a retrouvé les dossiers et bien entendu à mon niveau j'ai pensé qu'il était intéressant et même qu'il était primordial de prendre toute cette histoire de Belay en compte et de la faire aboutir et non pas de supprimer le dossier. Donc les demandes étant faites, on a essayé de voir, il y avait déjà un projet plus ou moins élaboré de Gérard Salagnon qui voulait faire des sculptures, des silhouettes représentant les soldats en position d'entraînement pour baliser ces chemins retrouvés sur la forêt de Rotonne. Donc on a repris ce dossier, on l'a fait aboutir. Les silhouettes, le projet des silhouettes était donc fait par Gérard Salagnon. Elles ont été réalisées également sur Belay par l'entreprise Morel en acier corten pour qu'elles ne se détruisent pas au fil du temps. Et elles ont été positionnées sur les lieux de tranchées avec des positions de soldats en fonction des lieux d'entraînement. Et normalement, chaque silhouette correspond à la position que devait avoir le soldat pendant son entraînement dans les différents points. Nous avons également eu un gros travail de fait en 2014 avec les scolaires qui ont, eux, également fait un projet accompagnant toujours ce parcours du poilu sur la forêt de Rotonne. Et on a fait réaliser à différents points, donc il y a une table, il y a différentes sculptures, on peut appeler ça sculptures, qui ont été réalisées par les enfants et qui demeurent pérennes dans la forêt de Rotonne. Et là, c'est pareil, on a fait mettre en place des panneaux explicatifs de façon à ce que le visiteur qui ne connaît pas du tout l'histoire de Belay puisse parcourir ces différentes tranchées et ces différents parcours avec toute l'histoire du 133. Donc les gens venaient s'entraîner à Rotonne, dans la forêt de Rotonne. Ils s'entraînent depuis que la caserne a été construite, hein. On va dire à peu près depuis 1873. Hein. Ça date de Napoléon. Ouais, enfin, un petit peu après. Et puis oui, donc il y a eu le général Boulanger, hein, célèbre revanchard, qui a commandé le régiment pendant quelques années et qui habitait à Belay à l'époque, hein, dans la Grande Rue pour être précis. Donc après, pendant la guerre, évidemment, on a mobilisé tout le régiment, c'est-à-dire environ 3000 hommes. Ensuite, la réserve du régiment, encore 3000 hommes. Et la réserve de la réserve, encore 3000 hommes. C'est-à-dire que sur le dépôt de Belay, il y a eu à peu près 10 000 hommes de mobilisés pour aller au front. Tout ça, bien sûr, espacé dans le temps.
Alors pendant la période de la guerre, on recrutait les jeunes générations, venaient les unes après les autres s'entraider. Donc forêt de Rotonne, hein, les tranchées et tout ça. Et ils comblaient les trous après, au front. Hein, on envoyait ce qui manquait dans les régiments. Sur le régiment de Belay, le 133e, rien que le 133e, hein, qui était un régiment de 3000 hommes, je vous l'ai dit, il y en a quand même eu 2000 morts. Hein. C'est derrière, là, 2259 pour être précis. Donc il fallait renouveler les pertes quotidiennement pratiquement. Radio BS. Votre première web radio. Budget Sud.